Shalom, bonjour, 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 peuple de Dieu. J'espère que tout le monde est ce matin. Quand vous avez Jésus, il est impossible que tout va mal. Même quand tout va mal, Jésus a la capacité de changer cela en bien. Parce qu'il a promis dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, lorsque ça ne va pas mal, le pauvre dit qu'il est riche et que le faible dit qu'il est fort. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, c'est une joie pour moi d'être debout ici, de parler du roi de gloire, de représenter le ciel. Alléluia, alléluia. D'être un ange, un messager pour les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un élément que le pasteur Théo a fait ressortir dans ses exhortations. Oui, il dit, c'est un exemple qui est très pertinent, qui m'a vraiment édifié. Il dit, le royaume de Dieu ou bien le corps de Christ, c'est comme une maison en étage. Et une maison en étage à différents niveaux. Il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, le quatrième niveau, ainsi de suite. Et si vous prenez un exemple, une personne qui est rez-de-chaussée et qui regarde aux choses qui sont autour d'elle, ok? Cette personne-là n'aura pas la même perception, ou bien ne verra pas les mêmes choses que la personne qui est au deuxième niveau voit. Et la personne qui est au premier niveau ne verra pas ce que la personne qui est au troisième niveau verra. La personne qui est au troisième niveau ne verra pas ce que au fur et à mesure que vous montez, au fur et à mesure que votre vision devient de plus en plus claire. Vous voyez de plus en plus des choses. Vous avez votre vision s'élargit au fur et à mesure que vous montez. Alléluia. Et lorsque je pensais à cet exemple-là, cela m'a ramené dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, au premier verset, où la Bible dit, Jean dit, lorsque je regardais, lorsque me parlait la première fois, il me dit, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, et une voix fut entendre, il me dit, monte ici, et je te ferai voir les choses qui vont venir dans la suite. Vous voyez? Donc, écoutez bien la manière dont l'écriture est expliquée, dit monte et je te ferai voir. Si Jean ne montait pas, il y a des choses que Jean ne pouvait pas voir. Si Jean était resté au même niveau qu'il était, il y a des choses que le Seigneur voulait lui révéler qu'il n'aurait pas dû voir. Les choses que Jean a vues dans la suite dépendaient de son ascension. Alléluia, je répète que les choses que Jean a vues dans la suite dépendaient de son ascension, de la démarcation qu'il a eue, bien aimé de le Seigneur. Et lorsqu'on parle de monter, ce n'est pas une montagne que Jean a montée. Ce n'est pas une maison en étage que Jean a montée. Mais c'est on change de dispensation spirituelle. On change de niveau spirituel. Et on croit spirituellement. Il y a une croissance spirituelle qui se passe dans le croyant, qui lui permet de voir des choses qu'il ne voyait pas avant, qui lui permet de comprendre les choses qu'il ne comprenait pas avant. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez Géasi et Élisée, là se trouvent devant les soldats syriens, si je ne me trompe pas. Et Géasi commence à paniquer. Maître, on va nous tuer. Maître, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est pris au piège, on est pris à l'étau. Qu'est-ce que Élisée dit à Géasi? Ne panique pas. Ceux qui sont avec nous est plus nombreux ceux qui sont avec eux. Et il a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Et la Bible dit que les yeux de Géasi s'ouvrirent et il vit des chars, des montagnes couvertes de chars de feu et des anges, des myriades et des myriades. Vous voyez? Donc, quand vous prenez l'exemple de Géasi comme un croyant et Élisée aussi comme un croyant, les deux ne voyaient pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au même niveau spirituel. Géasi, c'est le type de croyant qui peut-être néglige sa marche spirituelle, qui néglige sa lecture biblique,
qui néglige sa méditation, qui néglige sa vie de prière, qui néglige la vie de jeûne, qui néglige les prédications, il va à l'église lorsqu'on prêche. Parce que ce sont ces prédications-là qui permettent aux croyants de croître. Les exhortations qu'on fait, les prédications qu'on écoute à l'église, dans le groupe de prière, lorsque le croyant mange cela, lorsque le croyant participe au programme de prière, lorsque le croyant passe le temps à lire sa parole, le croyant est en train de croître. Il atteint un certain niveau spirituel au fur et à mesure qu'il est en train de méditer la parole, au fur et à mesure qu'il est en train de prier. Vous allez voir que ce que Élisée voyait, Géasi ne voyait pas la même chose. Ce que Élisée percevait, Géasi ne percevait pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au même niveau spirituel. Tout ce qui existe n'est pas visible à l'œil nu. Tout ce que la Bible dit qu'il y a des choses visibles et invisibles ont été créées par le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur a créées. Il y a des choses qui existent qu'on ne peut pas percevoir. Pourquoi? Cela parfois dépend de notre position spirituelle. À quel niveau, à quel étage tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur? À quel niveau tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Et lorsque Élisée a prié le Seigneur, c'est comme s'il aidait ce frère qui était faible dans la prière, dans la méditation et dans tout ce qui se passe, dans tous les exercices spirituels qui permettent la bonne croissance du croyant. Il est monté, il a vu les choses qu'il ne voyait pas auparavant. Et ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 4, Jean, qui doit faire un exercice spirituel, qui doit monter, qui doit peut-être passer plus de temps dans le jeûne, plus de temps dans la méditation, plus de temps dans la retraite, plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Et lorsqu'il monte, il y a des choses qu'il commence à voir, il y a des choses qu'il commence à percevoir. Et si je vous prends aussi l'exemple de Moïse, ce que Moïse a vu, alléluia, c'est pas tout ce que toute l'assemblée, même c'est pas ce que même, comment on les appelle, les Lévites ont vu. Qui a vu l'arche, la maquette que Dieu avait prévue pour bâtir l'arche de l'alliance, pour bâtir le tabernacle, bâtir tout le reste? C'est Moïse. Parce que Moïse, la Bible dit qu'il est allé sur la montagne. Il est resté là-bas pendant 40 jours et 40 nuits. Et ce que Moïse a expérimenté, la gloire de Dieu que Moïse a vu, ce n'est pas la même gloire que ceux qui sont restés au bas de la montagne ont vu. La manière dont Moïse a expérimenté Dieu sur la montagne, la face cachée de Dieu que Moïse a vue, bien aimé le Seigneur. La Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu parce qu'il était sur la montagne, parce que Moïse était monté sur la montagne. Bien aimé, ne reste pas au rez-de-chaussée. Mon enfant, ne reste pas au pied de la montagne. Alléluia. Parce que lorsque Dieu appelle les enfants d'Israël, il leur dit que dans 3 jours, je vais vous apparaître, comme vous voulez me voir. Il a dit à Moïse que le peuple devait se sanctifier. Vous voyez, le peuple devait se sanctifier pendant 3 jours. Et après 3 jours, ils sont venus à la montagne. Et lorsque Dieu est descendu, le peuple entendait des tonnerres, des éclairs. Mais Moïse entendait la voix de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Moïse était quelqu'un qui était monté. Il avait une autre disposition spirituelle. Moïse était à un autre niveau dans la maison de Dieu, dans les maisons en étage de Dieu. Mais le peuple ne pouvait même pas entendre. Il dit que Moïse nous parle, que le Seigneur nous parle parce que nous mourrons. Je prends encore l'exemple dans le livre de Matthieu, je crois, de la montagne de la transfiguration. Regardez ce qui se passe. Jésus qui prend 3 de ses disciples. Il en avait, je crois que 12 apôtres. Il avait beaucoup de disciples, mais il avait 12 apôtres. Mais parmi les 12 apôtres, il prend seulement 3. Je crois que c'était, il prend Pierre, il prend Jean, et il a pris, je crois aussi, et Pierre. Ils sont 3 comme ça. Il les prend, la Bible dit qu'il amène sur une autre montagne. Vous voyez? Ah, bien aimé. C'est parce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Il est très important, mon frère, que tu travailles sur ta vie spirituelle. Si tu veux vraiment expérimenter Dieu, si tu veux voir les choses cachées qui sont à Dieu et les choses révélées qui sont à l'homme, tu dois t'exercer spirituellement. Tu dois beaucoup prier. Ne te contente pas de la prière qu'on fait ensemble à l'église.
Ne te contente pas de la lecture qu'on fait à l'église ensemble. Lorsque le pasteur demande de lire la Bible, tu commences à lire tout le chapitre. Le pasteur demande de lire seulement un seul verset. Mais toi, tu lis tout le chapitre. Ce genre de lecture ne te permettra pas de monter plus haut et de expérimenter Dieu dans une autre dimension. Lorsque le pasteur demande à l'église de prier pour un sujet quelconque, tu commences à prier, mais lorsque le pasteur a fini, l'église a fini, tu continues de prier. C'est pas cet esprit-là que je parle de la prière individuelle. Bien que cette communion fraternelle nous aide à grandir aussi, mais nous devons avoir une communion personnelle avec Dieu. Si tu veux vraiment voir les choses cachées de Dieu, si tu veux vraiment voir Dieu dans une autre dimension, tu dois laisser le rez-de-chaussée, tu dois laisser le premier étage, monter au deuxième, au troisième, au quatrième, encore plus haut, parce qu'au fur et à mesure que tu montes, ta vision devient de plus en plus claire. Et je répète que cette montée-là, ce n'est pas une maison que tu montes physiquement. Ce n'est pas une montagne que tu montes physiquement. Mais ce sont des exercices spirituels que tu fais qui t'amènent à un autre niveau, qui te permettra de voir Dieu sur un autre angle que l'autre croyant qui est à côté de toi, qui est de la même assemblée de toi, ne verra pas la même chose. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée aujourd'hui bientôt des années. Mais comme ils sont négligents, le jeune frère qui vient d'arriver, la jeune soeur qui vient d'arriver, elle va expérimenter Dieu différemment, puissamment, dans une dimension parce que cette personne-là prend au sérieux ce que l'homme de Dieu leur donne. Tous les conseils que l'homme de Dieu donne dans l'assemblée, le nouveau prend plus au sérieux ces choses-là. Il ne manque pas à la réunion, il ne manque pas à la prière. Il prend des notes lorsque le pasteur parle. Il est à la maison, il médite sur ces choses-là. Et cela lui permet de croître plus vite. Ce n'est pas parce que tu as été dans l'église il y a longtemps, ou bien tu as été à l'assemblée avant le nouveau qui vient d'arriver, que tu es plus mature spirituellement. C'est le travail spirituel que tu fais qui permet à ton âme de grandir, qui permet à ta vie de changer de dispensation spirituelle et de voir Dieu dans une autre dimension. Et je reviens encore à la montagne de la transfiguration. Ce que Pierre a vu, la dimension que Pierre a vu Jésus, la dimension que Jacques a vu Jésus. Bien aimé, je vous dis que ce n'est pas la même dimension que Judas a vu Jésus. Ceux qui sont restés en bas de la montagne n'ont pas expérimenté le même Jésus. Ils ont vu Jésus dans la gloire. Et puis il dit qu'il lui fut transfiguré. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la montagne. Parce qu'ils ont accepté de monter sur la montagne. Ils ont accepté la conduite du Saint-Esprit qui les a amenés à grandir spirituellement. Par la méditation de la parole, par le jeûne, par la prière. Ils sont montés. Ils sont arrivés au sommet de la montagne. Ils ont vu un autre Jésus que ceux qui sont dans la même assemblée n'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que l'ange a dit à Jean. Monte plus haut et je te ferai voir. Tu dois monter pour voir, mon frère. Tu dois monter pour voir, mon frère. Je prends aussi l'exemple des gens qui ont des dons spirituels. Je prends l'exemple des gens qui ont surtout le don des songes. Lorsque tu pries beaucoup, tu as la capacité de mémoriser tes songes. Tu as la capacité d'être sensible. Tu as une certaine sensibilité spirituelle. Lorsque tu dors, le Seigneur te parle. Concernant ta propre vie, la vie de ta famille, la vie de tes bien-aimés, la vie des frères de l'église sur l'assemblée. Mais au fur et à mesure que tu montes spirituellement, le Seigneur va continuer à te montrer des choses parce que tu montes, parce que tu gardes une certaine hygiène spirituelle. Et j'aime le terme que le pasteur Théo utilise dans la plupart des cas. Il dit que l'hygiène spirituelle, c'est ce qui permet aux croyants de monter. L'hygiène spirituelle, ce qui permet aux croyants de voir Jésus dans une autre dimension que les autres membres de la même assemblée ne voient pas. C'est comme à l'école, lorsque le pasteur donne ses leçons. Ce n'est pas parce que tu es en classe que tu as compris. C'est l'élève qui prend au sérieux ce que le maître a dit. C'est l'élève qui fait la révision à la maison. C'est l'élève qui étudie à la maison qui va passer à l'examen, qui va aller en classe supérieure. Alléluia. Et vous allez voir, bien aimé Seigneur, que ce que Pierre a vu, ce n'est pas la même chose que les autres aussi ont vu. Et je reviens encore sur les songes. Au fur et à mesure que tu pries, tu vas mémoriser tes songes. Tu vas voir des choses lorsque tu dors. Mais au fur et à mesure que tu négliges la prière,
tu négliges la lecture de la parole. Tu négliges la méditation de la parole. Tu négliges la vie du jeûne. Tu vas voir, tu as eu un songe. Tu as rêvé, mais tu ne te rappelles plus de ce songe-là. Pourquoi? Parce que tu es descendu de la montagne. Alléluia. Parce que tu n'es plus au 5e niveau. Tu es maintenant au 2e niveau. Tu es maintenant au rez-de-chaussée. Et je crois que ce message s'adresse à quelqu'un ce matin qui a un don de songe. Tu vois, tu as l'habitude de rêver. Tu réveilles, tu te rappelles du songe. Tu peux appeler quelqu'un qui a ce don d'interprétateur de songe et tu lui dis, ah frère, j'ai eu tel songe. Parce que tu gardes une certaine hygiène spirituelle. Parce que tu montes. Tu as vu les choses qui vont venir de la suite. Tu es Jean, tu es l'épouse. Mais lorsque tu commences à descendre de l'étage, tu commences à descendre de la montagne, mon frère, tu commences à oublier tes songes. Tu ne comprends plus. Ah, j'ai eu tel songe, mais je ne comprends pas. Je ne me rappelle plus de ce songe-là. Ou bien, tu ne rêves plus absolument pas. Et ceci s'applique aussi aux gens qui ont des dons spirituels. Tu donnes des messages, de messages que le Seigneur te donne. Tu interprètes des songes. Tu parles en langue, tu interprètes. Ces choses-là se manifestent au fur et à mesure que tu maintiens une hygiène spirituelle, au fur et à mesure que tu restes sur la montagne, au fur et à mesure que tu montes, et le Seigneur te prend comme un astronaute qui va sur la lune, qui va rencontrer Dieu. Tu deviens comme Moïse, tu montes sur la montagne, tu vas rencontrer Dieu, et lorsque tu descends, tu dis au peuple, voilà ce que le Seigneur a dit, voilà ce que Moïse faisait. Moïse montait sur la montagne, il parlait avec Dieu et il revenait et il disait au peuple. Et ce qui se passe aussi avec les gens qui ont des dons spirituels, au fur et à mesure qu'ils prient, qu'ils demeurent sur la montagne, qu'ils commencent à grimper les escaliers, commencent à grimper les étages, changer de niveau, à garder une hygiène spirituelle, le Seigneur va leur révéler des choses, va leur dire des choses. Ça va arriver à tel frère, ça va arriver à telle sœur, va leur dire cela. Parce que tu es Jean. Tu es monté et Dieu te révèle ce qui se passe dans la suite, ce qui se passe dans le futur, ce que les gens ont fait de mal dans le passé qui bloque leur vie. Le Seigneur va te le révéler et tu vas dire à ces gens-là, tu es Moïse, tu descends sur la montagne, tu vas dire au peuple, le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit cela. Mais lorsque tu négliges, bien-aimé de le Seigneur, ton hygiène spirituelle, tu commences à laisser n'importe quoi rentrer dans ta maison. Bien-aimé, tu commences à laisser la saleté du péché rentrer dans ta maison. Tu vas voir que le don est là. Le don n'est pas retiré. Mais à cause de ton éloignement, bien-aimé, les dons ne continuent plus à se manifester. C'est comme le soleil. Lorsqu'il fait de plus en plus chaud, c'est lorsque le soleil, la terre est proche du soleil. Mais lorsqu'il arrive, il y a un décalage. La terre s'éloigne un peu du soleil et il commence à faire froid. C'est le refroidissement. Dieu a dit que nous ne devons pas être froid, nous ne devons pas être chaud aussi. On n'est pas chaud, on n'est pas froid. Mais le Seigneur veut qu'on se rapproche du soleil pour qu'on soit toujours zélé. Et le soleil, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes la terre. Au fur et à mesure que la terre est proche du soleil, la terre est réchauffée. Il y a la vie sur la terre. Tu es toujours en esprit, tu rêves tous les jours. Bien-aimé de le Seigneur. C'est un message que le Seigneur a donné à quelqu'un ce matin. C'est un rappel que le Seigneur fait à quelqu'un ce matin. Tu avais l'habitude de rêver, tu ne rêves plus. Reviens à l'hygiène spirituelle. C'est comme aussi avec les hommes de Dieu. Lorsque tu prêchais, les gens tombaient sur l'onction. Les gens étaient touchés. Mais lorsque tu prêches maintenant, rien ne se fait. Pourquoi? Parce que tu es descendu de la montagne. Le don est toujours là. Tu es encore prédicateur, tu es encore apôtre, tu es encore évangéliste. Mais parce que tu ne montes plus. C'est parce que tu n'es plus sur la montagne. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu prêches là, il y a l'impression que les gens s'ennuient pendant ta prédication. Lorsque tu fais l'appel à l'hôtel, personne ne vient. Lorsque tu sors de l'assemblée, tu as l'impression que rien ne s'est passé de l'assemblée. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas l'assemblée. Le problème, c'est toi, le prédicateur. Ton hygiène spirituelle. Tu passes plus de temps à suivre la télé. Tu passes plus de temps à suivre les matchs, à suivre les films, bien-aimé du Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre la télévision. Il faut s'informer. C'est très important. Alléluia. Mais tu passes plus de temps, bien-aimé du Seigneur, à suivre la télévision. Tu passes plus de temps, bien-aimé, à suivre les matchs, à suivre les novelas. Bien-aimé, tu passes plus de temps sur WhatsApp, sur le TikTok, des choses qui ne t'édifient pas. Et ces choses-là te ramènent au rez-de-chaussée. Ces choses-là te ramènent au bas de l'échelle. Ces choses-là te ramènent au pied de la montagne. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus l'onction lorsque tu prêches. Tu ne te rappelles plus des songes que tu as eus.
Les messages que tu avais, que le Seigneur t'a donné de la part du Seigneur, tu ne les as plus. Pourquoi? C'est parce que tu es descendu au rez-de-chaussée. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Il nous dit, comme il a dit dans le livre de l'Apocalypse, tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, mais tu es tiède. Il dit, reviens à ton premier amour. Le Seigneur nous appelle. Commençons par moi-même qui fais ce message ce matin. Jusqu'à tous les hommes de Dieu qui prêchent la parole. À les moments, tu es fort, les moments, tu es faible. Le Seigneur ce matin nous rappelle de revenir à notre premier amour. Nous sommes tombés. On n'est pas chaud, on n'est pas froid, mais on est tiède. Dieu a dit, si nous restons dans cette position, il va nous vomir. Afin que nous ne puissions pas être vomis, le Seigneur nous dit ce matin que nous devons nous relever. Nous devons prendre nos Bibles et lire nos Bibles. Nous devons prendre le temps pour la prière. Peu importe comment on était occupé toute la journée. Le Seigneur nous dit, on doit avoir un temps de méditation. On doit avoir un temps de jeûne. On doit avoir un temps, bien aimé, de la lecture de la parole. Afin que nous puissions continuer de monter, de monter, de monter. Afin que les choses cachées de Dieu nous soient révélées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. Amen.